Coucou tout le monde, c'est Hatsu Coaster et aujourd'hui nous allons débuter un nouveau contenu sur l'histoire des parcs d'attractions. Donc je vais vous expliquer les prémices justement de ceci jusqu'à nos jours. Évidemment, je ne vous dirai pas tous les parcs d'attractions qui ont été construits du début jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais ceci fera l'objet justement de prochaines vidéos dans lesquelles, à chaque vidéo, j'aurai un nouveau parc d'attractions dans lequel j'expliquerai son histoire. Les prémices de nos parcs d'attractions sont les foires et les fêtes foraines, qui sont des parents de nos parcs actuels. Ils ont aidé à l'essor des parcs dans le monde. La foire du trône, qui a commencé en 957 en France, fut l'une des premières, suivie de celle de Barthélemy au Royaume-Uni en 1543. Les foires ont évolué en tant que lieu d'amusement, avec des loisirs, des aliments, des jeux et des attractions mettant en scène des spectacles de monstres. Aux États-Unis, les foires du comté et de l'État ont également joué un rôle dans l'histoire des parcs d'attractions. L'un des plus anciens parcs d'attractions à avoir ouvert est celui de Bakken en 1583, situé à Klampenborg dans le nord de Copenhague au Danemark. Le plus connu des parcs de Londres était à Vauxhall, fondé en 1661 et fermé en 1859. Un autre parc de longue date est celui de Prater, situé à Vienne en Autriche, qui ouvre en 1766. Ce dernier changea l'évolution des parcs. En effet, lors de l'exposition universelle de 1873, les premières montagnes russes ainsi que la Grande Roue font leur apparition. Les jardins de Tivoli ont ouvert le 15 août 1843 à Copenhague au Danemark. Walt Disney s'est d'ailleurs rendu dans ces jardins en 1951 et s'en est inspiré pour l'élaboration de Disneyland en Californie. Sea Lion Park a été créé en 1895 à Coney Island par Paul Boynton. Il s'agit du premier parc d'attractions américain. Malheureusement, en 1902, Boynton ne pouvait pas suivre l'ajout de nouvelles attractions dont le public avait envie. En plus de ça, la saison 1902 était pluvieuse et donc non rentable. Et en plus de ça encore, il y avait la concurrence du Steeplechase Park qui avait ouvert en 1897. En 1902, c'est Frederick Thompson et Elmer Dundee qui obtiendront un bail à long terme pour Sea Lion Park, qu'ils transformeront et rouvriront le 16 mai 1903 sous le nom de Luna Park. La crise économique des années 30 marquera la fin du Luna Park. Il sera complètement démoli en 1948. À son emplacement, il y aura dans les années 1970 le Palais des Congrès. Il y aura l'ouverture en 1949 de Drayton Manor au Royaume-Uni, puis en 1955 la construction du premier Disneyland en Californie, suivi en 1992 d'Euro Disneyland qui sera renommé en 1994 en Disneyland Paris. Évidemment, qui dit premier parc d'attractions dit également premier coaster, mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo sur l'histoire des coasters. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également ne pas trop m'être trompée au niveau des dates et si c'est le cas, je m'en excuse vraiment. Et en attendant, live for coaster, love rides, team coasterholic!